Et souvent aussi, je pense que ce qui apparaît, c'est qu'on fait une belle route. Après, c'est les autres qui sont là à dire, voilà, nous avons fait la route, mais où est le technicien dans tout ça? Oui, ça arrive. Bon, on va dire c'est un peu normal aussi. Parfois aussi, les États sont comme ça. Donc, peut-être ce que je proposerais, c'est que les techniciens, ou en tout cas les personnes qui ne sont pas forcément de nature politique, se mettent en politique pour faire partie de ceux qui dirigent. Mais après, en réalité, dans tous les cas, quand il s'agit de montrer ce qui a été fait, ça va être les dirigeants. Et ces dirigeants, souvent, c'est les personnes politiques. Maintenant, il faut faire en sorte que ces personnes politiques, qu'on y compte le plus de techniciens possible. Peut-être pour moi, je pense que le combat, il est là-bas. Parce que souvent aussi, je pense que c'est un combat qui mériterait bien d'être mené, parce que dans nos pays, souvent, j'ai eu quelques petites expériences qui montraient de cela, à savoir que le technicien, souvent on le met en deçà des problèmes qu'il est censé résoudre. Parce que chaque fois qu'on a un problème sérieux, on fait appel au technicien, il règle le problème, et après, il est dans l'obscurité. Alors qu'en réalité, tous les problèmes que nous avons, surtout nous, Africains, il faudrait qu'on puisse peut-être donc comme on a dit tantôt, s'affirmer pour dire que nous devons aussi développer nos solutions. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Je pense que, comme on va en parler dans l'émission, il y a eu des événements comme la Covid, c'est pas encore tout à fait fini, où les gens ont été confrontés à cette problématique qui est qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes. Et quand toutes les couches de la population ont pu montrer d'une manière ou d'une autre qu'on pouvait prendre en charge nos propres problématiques. Et ça, c'était l'occasion où les techniciens se sont affirmés pour la première fois pour dire que nous pouvons faire telle chose. Et vu sur cet angle-là, c'est effectivement très très important que les techniciens puissent être mis au devant de la scène pour s'exprimer, pour parler de nos propres problèmes. Je pense qu'on va sauter justement sur cette histoire de Covid-19, parce que je pense que ce qui s'est donné, c'est qu'on a vu des réalisations qui sont sorties des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle. Effectivement. En ce sens, je pense qu'on a vu des systèmes de lavage de mains qui étaient capital. On a vu, je pense aussi... Il y a des systèmes de décontamination automatique. Il y a des masques qui ont été conçus. Il y a des systèmes de distribution de nourriture à distance qui ont été proposés à Dakar par l'ASP. Il y a du gel hydroalcoolique qui a été fabriqué sur place. Ça peut paraître petit, mais c'est grand parce que tout ça, c'est des choses qu'on achetait avant. Et on a mis, je pense, beaucoup de millions pour acheter du gel hydroalcoolique. On a continué à l'acheter malgré que les gens aient prouvé qu'ils savaient en faire. Et c'est peut-être ça qui est dommage, malheureusement. Et on est même allé jusqu'à proposer des prototypes de respirateurs artificiels. Il y en a eu plusieurs, même au Sénégal, qui sont des machines très, très complexes. Et je vous dirais, après ça, par exemple, dans le labo que je connais ici à Thiès, on a continué sur d'autres projets, comme des systèmes qui sont utilisés dans les salles de réanimation, des pousse-seringues et d'autres appareils qui sont généralement très complexes et excessivement chers. Et vu que les gens ont eu l'opportunité de discuter avec des médecins, on s'est enquéri de beaucoup de petites problématiques, que ce soit les couveuses pour les bébés et d'autres choses comme ça, qui sont d'une façon technique très simple à faire. Mais c'est juste que peut-être qu'on n'a pas encore, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas encore la main. On ne nous a pas encore demandé d'agir et maintenant les gens, ils vont tout seuls, quoi. Oui, mais je pense que quand même, au-delà de ça, je vais revenir à votre respirateur artificiel. C'est-à-dire, normalement, ça aurait été peut-être qu'on était en Europe ou en Chine ou ailleurs. Une initiative comme ça aurait dû être encouragée parce que c'est notre technologie. Une fois au moins que les gens ont montré que nous sommes capables de fabriquer du gel hydroalcoolique. Et je pense que beaucoup de lycées même l'ont fait. Donc les gens sont surpris à voir que pourtant ça on pouvait le faire ici. Donc c'est pour dire que tout simplement peut-être que c'est à nous aussi de changer de visière. On nous a formés d'une certaine manière en pensant que tout devrait être fait que par les étrangers. Alors que l'expertise est là, la compétence est là. Effectivement, Dans beaucoup de pays comme la Turquie, les gens ont encadré ces initiatives, ont mis les moyens pour
multiplier. Même en Inde aussi, ça s'est fait. Ouais. Que ces petites inventions qui ont été faites pendant la Covid puissent aller à une phase de production à une échelle plus grande. Ce qui a été fait en Inde, et ça a été un succès important. Après, chez nous, peut-être qu'il n'y a pas encore, il y a toujours cette fracture très profonde qui est là, qui fait que nos dirigeants n'ont pas forcément, je ne dirais pas la confiance, peut-être qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qui peut se faire ici, localement, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à communiquer, comme on le fait maintenant, à parler, à partager. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on finira par nous prioriser par rapport aux commandes externes. Je pense